sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Waouh! D'accord? Hors caméra, j'ai poussé un autre cri que celui-là que je ne peux pas répéter sur YouTube, chaîne publique. Mais waouh! 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 Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeurs. Ce mois de mars est un mois majeur. Waouh! C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Les deux seules cartes qui ne soient pas des arcanes majeurs sont l'As d'épée, pardon du peu, et ici la 3 de coupe dans votre vie professionnelle. Alors clairement, ce mois de mars marque un... Je ne sais pas si c'est un virage, je ne crois pas. Pour moi, c'est plutôt une explosion de renaissance. Je ne peux pas le dire autrement. Une explosion de quelque chose qui vient du fond de vos tripes et qui vous métamorphose. C'est même plus une métamorphose. Là, vous en êtes au réveil. D'accord? C'est comme si vous aviez hiberné et là, vous êtes au réveil. Et vous vous réveillez dans une explosion de sens, une explosion de magie, une explosion de nouveauté, de libération, de waouh, vraiment impressionnant. Impressionnant. Je veux juste voir, le mois dernier, vous aviez le magicien. Bah oui, bah voilà. Donc, encore une fois, tout s'enchaîne. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Je pense que le mois dernier, au mois de février, avec le magicien, vous avez commencé à concocter des petites formules magiques là pour... surtout, je pense que vous avez dû flirter avec la loi de l'attraction. Vous avez dû, d'une manière ou d'une autre, vous projeter dans une vie idéale, selon vous, selon vos termes et votre perception à vous. Et cette vie idéale, là, vous vous rendez compte que l'univers a entendu votre demande et l'univers répond à votre demande. Ce mois de mars, vous voyez le résultat de ce que vous avez fait en amont. Croyance, conviction, loi de l'attraction, transformation, toute cette énergie que vous avez fait remonter, c'est une explosion de sens. On y va, on plonge dedans. L'énergie qui vous accompagne, c'est Confucius. Confucius, c'est le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, on pourra arrêter la vidéo là. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous, votre énergie à vous, l'As d'épée et l'impératrice. L'impératrice, non, je vais commencer par l'As d'épée. L'As d'épée, c'est un nouveau départ. As, chiffre 1, nouveau départ. L'épée symbolise la section entre le passé et le présent. Vous avez tranché, vous avez coupé quelque chose. Ce côté tranchant, ce côté coupant, il est valable aussi pour le côté mental, parce que les épées symbolisent le mental. Donc au niveau mental, il y a une scission. Probablement février, fin février, mars, par là autour, il y a une scission où il y a dû y avoir un réveil. Pour moi, c'est un mois de réveil. Il y a eu une scission dans votre tête où, ok, ça va, c'est bon, j'ai compris, cette fois, c'est la bonne, cette fois, c'est le bon départ, cette fois, j'y vais. Avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre. La terre, c'est quoi son rôle? C'est de protéger tout ce qui est fragile et vulnérable ou naissant jusqu'à ce que ça soit suffisamment fort pour vivre sa propre vie. C'est la femme enceinte. C'est toutes les graines qui sont là dans la terre qui attendent le moment propice pour émerger. Il y a cette notion de cycle, de maturité, de cycle. D'accord? Et c'est votre énergie. Vous êtes prêt ce mois de mars à naître ou à renaître. Si on en croit Confucius, vous êtes prêt à renaître. Ce que vous voulez le plus, c'est prolonger l'effet du mois de février avec le magicien. Vous avez compris, je pense que vous avez compris que vous aviez un don, un talent, tout au moins une capacité à modeler une facette de votre vie comme vous en aviez envie. Je crois que vous avez dû vous découvrir une baguette magique et vous avez compris comment façonner votre vie à vos désirs, à vos envies, à votre image. C'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Vous voulez continuer sur ce chemin fait de paillettes et de pétales de rose
Parce que je pense que vous avez compris que c'était utile de s'interroger sur ce qu'on veut et de projeter ce qu'on veut. Et en plus, je pense que vous aimez ça. Je pense que c'est un exercice qui a dû vous plaire. Et je pense que vous êtes capable maintenant de l'emmener encore plus loin. De l'emmener, d'aller plus loin dans vos désirs et dans la réalisation de ce que vous voulez. Ce qui va vous aider, le jugement. C'est quoi le jugement? C'est la renaissance. C'est Confucius. Chiffre 20, chiffre 20. Le jugement, c'est quoi? C'est se permettre une renaissance. C'est se permettre de revenir. C'est se permettre, s'offrir une deuxième chance. Cette deuxième chance, elle peut être en amour, elle peut être professionnelle, elle peut être spirituelle, elle peut être philosophique, elle peut... Moi, ce que je vois dans cette deuxième chance, c'est cette image de celui qui avait comme philosophie la vie, de toute façon ça va jamais, et puis je subis les choses, et puis voilà. Et le mois de février a dû vous faire comprendre, découvrir une force à l'intérieur de vous, à vous servir pour faire de votre vie ce que vous voulez. Et pour moi, ici, ce qui va vous aider, c'est de comprendre en fait que la vie a une autre saveur que la saveur que vous connaissiez jusqu'à présent. Et la seule différence, la petite touche du chef, elle vient de vous, elle vient du magicien. C'est pas la vie qui a changé, c'est votre regard sur votre vie qui a changé. Pourquoi? Parce que vous vous êtes autorisé à aller voir ailleurs, à aller voir peut-être dans des zones où vous n'étiez jamais allé jusqu'à présent. Vous vous êtes autorisé peut-être à soulever des coins, des angles de tapis que vous n'avez jamais pensé soulever auparavant. Et ça vous donne envie de vous redonner une deuxième chance dans votre vie, à votre vie, mais avec cette nouvelle philosophie, avec un nouveau regard, avec une nouvelle version de vous-même face à votre vie. C'est ce qui va vous aider. Il y a un défi à relever. La Lune. Alors, la Lune, elle peut tout simplement nous parler du cycle lunaire, c'est-à-dire un mois, 28 jours exactement, je crois. D'accord? Donc, peut-être que vous avez ici un défi à attendre, à relever de 28 jours. Maintenant, il y a une autre vision, une autre version possible aussi de cette carte, c'est tout ce que la Lune symbolise. Elle symbolise quoi? Elle symbolise les émotions, elle symbolise l'inconscient, elle symbolise le féminin. Donc, inconscient et émotion, peut-être, oui, sans problème. Peut-être qu'il s'agit ici surtout de vous donner une deuxième chance en termes d'émotion. Donner une deuxième chance à tout ce qui émerge de votre inconscient, c'est possible. Mais d'une manière globale, si on prend un peu de recul sur cette carte de la Lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la Lune, elle nous parle de tout ce qui est, tout ce qui est caché de notre regard. C'est brumeux, on est dans le brouillard, on est dans la nébuleuse, on ne sait pas trop. On voit des formes comme ça, mais on ne sait pas trop au détail près ce que ça signifie, à quoi ça correspond. Donc le défi pourrait être de ne pas trop savoir ce qui vous attend. Vous avez une vague idée de là où vous voulez aller, vous avez une vague idée de ce que vous voulez, mais sans être au détail près certain de à quoi ça va ressembler. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça a davantage à voir avec votre inconscient. Ça a davantage à voir avec le fait de côtoyer votre inconscient, de l'accueillir, de l'accepter, de l'interpréter, de collaborer avec toute cette partie inconsciente en vous, parce que les renaissances, elles se font pas par le fruit du hasard. Elles se font parce que quelque chose en vous s'est réveillé. Et ce quelque chose qui s'est réveillé provient de l'inconscient. Après, il faut lui laisser de la place pour s'exprimer. Si vous lui laissez pas de place, ça va s'éteindre. Maintenant, si vous lui laissez de la place, ne sachant pas trop à quoi ça va ressembler, cette chose peut se permettre de se développer, de se déployer et vous offrir un mois exceptionnel comme celui-là. Là. On continue. Dans votre vie sentimentale, vous êtes libre et libéré, vous voulez prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même. Quelque chose a changé.
automatiquement, vous seul, en prenant un nouveau départ, automatiquement, ça fait effet domino sur votre entourage. Tous ceux qui sont autour de vous vont subir par effet ricochet votre propre transformation. Donc, s'il y a à côté de vous un partenaire qui vous a vu vous métamorphoser ces dernières semaines, ces derniers mois, automatiquement, ce partenaire prendra un nouveau départ avec vous. Mais vous vous êtes libéré de quelque chose. Je ne pense pas que ce soit d'une relation. Je ne pense pas. Je pense que c'est de l'ancienne version de vous-même. Encore une fois, ce mois, vous vous réveillez, mais vous laissez derrière vous un ancien regard sur votre vie. Je pense. Dans votre vie professionnelle, la 3 de coupe. Super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, vous réseautez. Vous avez des relations, des amis, des collègues sur qui vous pouvez vous appuyer, vous partager, vous échanger. Ils sont là, vous êtes là. Il y a de la légèreté, il y a de la joie, il y a de la communication, il y a des bons moments. Et puis c'est surtout, vous tissez une toile d'araignée. Alors ça peut être parce que vous avez l'intention de faire quelque chose de ce réseau plus tard, possible, mais c'est néanmoins un réseau qui est présent dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez vous appuyer sur eux en cas de besoin. D'accord? Donc légèreté et bon moment, j'ai envie de dire, dans votre vie professionnelle avec des personnes autour de vous. Vous n'êtes en tout cas pas isolé. Il y a tout un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. Dans votre vie intérieure, on a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une énergie de maturité. C'est une énergie stable, intelligente, de maturité, de patience, de guérison. Ça veut dire, à mon avis, que dans votre vie intérieure, vous avez dépassé le stade de la panique, de la peur, de la colère. Ça ne veut pas dire que vous ne connaîtrez plus jamais ces émotions, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez appris à travers ces expressions de ces émotions-là. Vous avez appris, vous vous êtes forgé. Aujourd'hui, vous regardez tout ça avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de bonhomie. Aujourd'hui, à l'intérieur de vous, vous savez comment garder, maintenir cet équilibre, cette harmonie. Si un jour vous partez en vrille parce que vous êtes en colère, vous savez que vous avez ce qu'il faut pour vous calmer tout seul. Vous avez le magicien en vous. Vous le savez puisque vous l'avez expérimenté depuis février. Pour moi, dans la vie intérieure, la tempérance nous parle de maturité. Vous avez acquis quelque chose. Vous vous êtes frotté à toutes sortes d'émotions qui vous ont déstabilisé, qui ont pu vous déstabiliser. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que vous êtes blasé, mais vous avez plus d'expérience et vous savez reconnaître quand une émotion trop extrême se présente, vous savez comment la contrebalancer pour garder un calme intérieur, pour garder une harmonie intérieure. Et en fin de mois, encore un arcane majeur, l'ermite. L'ermite, c'est la rencontre avec le sage en vous. C'est la rencontre avec cette partie très, très humaine, très sage, très consciente des enjeux de la vie, des erreurs, des obstacles, de ce qu'on peut apprendre, des plumes qu'on peut y laisser aussi. C'est un aspect de vous, un archétype très puissant, très, très mature, très sage. C'est le sage, c'est le philosophe. D'accord? C'est un mois qui va vous marquer d'une pierre rouge là. Le réveil, boum. On verra ce que vous faites de ce réveil en avril. D'accord? Mais en attendant, là, waouh, je crois que jamais je n'ai vu autant d'arcanes majeurs dans une lecture. On va faire notre extension. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement regarder et s'offrir des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, 6 mois ou 1 an, qui est en fait beaucoup plus intéressant sur le plan économique que si vous allez chercher un one-shot. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet.
Alors, on va en rajouter, on va essayer d'aller voir un petit peu tout ça de plus près. Donc, sur notre Confucius, qu'est-ce qu'on va mettre? La reine de coupe. Très bien. C'est plein de douceur. Je suis impressionnée. C'est vraiment plein de douceur. L'as d'épée avec l'impératrice dans votre énergie ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. D'accord? L'empereur. Ok. Waouh. Punaise. Un lion empereur. Waouh. Le magicien, dans ce que vous désirez le plus, l'as de bâton. Ça m'étonne à peine. Le jugement, dans ce qui va vous aider, la 2 de bâton. La lune, dans le défi que vous avez à relever ce mois-ci, on a la 2 de denier. Le fou dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Waouh! Punaise! Superbe. Et 3 de coupe dans la vie professionnelle, qu'est-ce que c'est? Ah, la voilà, la petite surprise. La petite surprise du mois de mars. La tour. Ça va être intéressant. La tempérance dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de coupe. Très bien, superbe. Ça, c'est la preuve, à mon avis, de la maturité que vous avez acquise. Et l'ermite, en fin de mois, on a la 9 d'épée. Ok, ça aussi, ça va être intéressant à aller creuser. Bien. Bon, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Je vous rappelle que je peux en rajouter si je trouve que c'est intéressant pour le message. Tous les autres, merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser un commentaire sur YouTube pour les autres personnes du signe du lion. C'est toujours intéressant de pouvoir lire comment les autres personnes réagissent. Et puis, on se retrouve, quoi qu'il en soit, au courant du mois de mars pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.